Salut, salut, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Hey, salut, salut à ceux qui arrivent. Il y a un petit combo de classe G avec une Maserati. Ça circule pas trop mal pour un mardi soir. À voir si on va recroiser un sapin de Noël sur une F40 ou sur une autre voiture. Est-ce que tu as vu Julia? Non, Julia, je l'ai pas vue. Elle doit être en vacances, je sais pas. Elle est par là. C'est pas ce que je recherche, moi. C'est pas Julia, moi je cherche plus les voitures. Vu le temps que tu passes à Monaco, pourquoi tu déménages pas? Parce que j'ai peut-être pas les moyens. Mais pourquoi pas un jour, hein, si j'ai les moyens d'habiter pas loin de Monaco, parce qu'à chaque fois faire environ 6 à 7 heures de route pour venir, pour passer quelques jours. Voilà, quelques jours, c'est quand même 8 jours que je viens passer à Monaco. Je repars samedi, je suis arrivé vendredi dernier. Non, c'est pas mal. Salut, salut Seb. Regardez-moi ce beau combo de classe G. Il y a un G500 et un G63 MG d'un vert mat avec l'intérieur... pas vert mat, marron mat avec intérieur marron. Salut. Ça va bien et toi aussi, Nop. Nodel, pardon. Avec la Maserati Gran Turismo. Avec les anciennes immatriculations. Celle-ci, ça se trouve, c'est une première main. Vu la plaque. Elle est dans un état incroyable. Ça se trouve, c'est même une voiture qui doit rouler tellement peu. Ah, là, par contre, non, les jantes à l'arrière, elles sont un peu mangées. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent. Merci DM. Et ce que je disais hier, il y a 80%, voire 90% des voitures qui sortent l'hiver, elles ont l'intérieur marron. Là, on vient de démarrer le live. Là, ça fait 2 fois déjà un intérieur marron, beige. Et vous allez voir dans la soirée, presque la plupart des véhicules ont un intérieur marron. Bon, là, c'est noir et noir, vraiment sombre. Là, la couleur, elle est marron mat avec un intérieur marron, encore une fois. Ça, c'est beau. Magnifique. Yo, ça va bien et toi? Il y en a, ils sont pas riches. Ils font les riches. Ouais. Je vois pas ce que ça va faire ici. Ils font ce qu'ils veulent avec leurs sous. Hein. S'ils veulent investir dans autre chose que dans leur voiture, ils peuvent. Il y en a qui roulent Ici, il y en a qui roulent en vieille voiture alors qu'ils ont un compte en banque rempli. Hein. Il y en a, ils sont pas fans de voiture. Ils se disent, bon, tant que ça roule. Et le reste, ils le mettent ailleurs. Ça se trouve, ils ont une énorme maison. Là, on a une petite Smart. C'est ça, la Maserati Gran Turismo que tu as vu derrière moi. Là, tu as une Rolls. Bonsoir à ceux qui arrivent. La Maserati Gran Turismo qui est juste là derrière. Le Range qui se gare à côté. Il y a quoi aujourd'hui? Pas grand chose de spécial, mais ça circule pas trop mal pour un mardi soir, je trouve. Un mardi soir au mois de décembre. Regardez, sur la place du casino, c'est bien coloré. Ferrari noir, Porsche verte et Porsche rouge. Même rouge orangé. Là, il y a un Cayenne qui passe. Bonsoir Julia, bonsoir Jules. Bonsoir tout le monde. Maserati, Ferrari, ouais, il y en a 2 là sur la place du coup. On a un Rolls Cullinan qui est là-bas. Et derrière, on a une California avec un classe G qui arrive ici. Encore un. Classe G 63 MG noir mat. Full black. T'as cru que c'était ta Lambo? Il y a une Lambo là? Pas de Lambo là. Un beau Rolls Cullinan avec un intérieur. Ah, il est blanc. Blanc beige, blanc cassé. Oh, la California intérieur rouge flashy.
blanc, rouge et étrier jaune. Il aurait mis l'étrier rouge pour faire un petit raccord. Avec une Porsche Panamera que j'ai vue dans les hauteurs cet après-midi, qui s'amusait avec. Ici, pour ne rien rater, qu'est-ce qu'on a? Un Classe G, une Porsche, je vais aller voir ça. Très belle voiture, ouais. Ah, le vert. Ah non, mais c'est une Porsche, du coup, c'est une GT3 RS, on va aller la voir. Et cette Porsche-là, c'est une 911 Carrera S pour moi. Je vais aller vérifier ça derrière. Avec un Classe G à côté. Il n'y a rien de marqué. Un G500. Et là-bas, on n'a rien d'autre. Donc on va faire demi-tour. Par contre, il est propre. Lui, il sort de concession. C'est pas possible. Alors, il sort de detailing. Regardez la peinture. C'est un miroir. Les jantes toutes neuves. Non, lui, il sort de concession. Il est dans un état incroyable. Ah oui, la plaque GF. C'est les toutes dernières plaques en France. Je crois que ça arrive. Oui, deuxième Maserati. Oh là là, magnifique ce son. Maserati Gran Turismo, la deuxième là en 5 minutes. Le polissage est à jour. Bah, je pense que la voiture est à jour. Ouais. Elle sort de concession, c'est sûr. Tout est neuf. Tu regardes les pneus, les jantes. La plaque GF, c'est tout neuf. Les dernières, c'est GL. Bah là, GF, ça date... Franchement, c'est pas loin. Hein. C'est pas loin non plus. Hein. Et vu comment les monégasques roulent pas beaucoup avec leur voiture, c'est qu'elle est neuve. Elle est de cette année, quoi. Elle a moins d'1 an. Comparé à cette California qui a un peu plus d'années. Qui est un peu plus vieille. Intérieur beige pour la Maserati. Alors, la Maserati qui vient de passer, là, à côté, j'ai pas remarqué l'intérieur. J'ai pas fait attention. J'ai juste vu que c'était une belle Maserati Gran Turismo qui est pas restée sur la place, malheureusement. Je vais vous montrer maintenant la place du casino avec une magnifique Porsche GT3 RS verte. On va essayer de rien rater ce soir. On va faire le tour assez rapidement de Monaco, comme hier. Vous avez plutôt bien aimé hier soir. On a fait le tour complet de Monaco. On a fait tous les hôtels, les bars. On a vu de belles choses, des Ferrari F40 par exemple, des Ferrari Testarossa. Alors on va commencer par une Bentley Continental avec un V8. Cette magnifique Porsche GT3 RS verte. On pourrait croire que c'est une couleur d'un jeu vidéo. Oh là, par contre la plaque d'immatriculation, elle est en train de tomber les gars. La plaque. J'espère qu'ils vont la remettre avant qu'elle parte. Très très belle GT3 RS. Une très belle... Oh la config de cette FF. Une Ferrari FF. Les jantes sont pas du tout d'origine. Les phares teintés. Alors je sais pas ce que c'est comme marque de jantes, c'est pas marqué. Mais mettre ça sur une FF, faut oser. Ouais, c'est ça, Julia. C'est écrit comme ça, ouais, t'as raison. Elle est dans un état incroyable. Regardez l'intérieur, je sais pas si on le voit d'ici, il est rouge, aussi rouge que la California de tout à l'heure. Elle est dans un état très très propre aussi. Et les jantes, c'est pas ce que j'aurais mis sur une Ferrari. Et l'arrière, vitre teintée comme il faut. L'arrière bien sombre, il manque des petites plaques noires. Que des plaques FR. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaques FR, beaucoup de Français en vacances à Monaco. À 06, bah, il arrive de pas bien loin, mais les jantes, ouais, j'en reviens pas. Merci pour les 4100 j'aime, j'avais même pas vu. Je pense pas de la Maserati MC20, j'aime bien, mais c'est pas ma Maserati préférée. C'est un foot A peut-être. T'as pas répondu à ma question, mince, j'ai pas vu Alexis. Un Cayenne coupé orange. Il y a des reflets avec la lumière derrière. Ah, c'est les trois grosses voitures là sur la place du casino.
Et derrière moi, pour ne rien rater, on n'a pas grand chose. On a un Range, une Audi A5 et une BM série 1. C'est tout ce qu'on a. Je vais retourner place devant l'hôtel, mais je vais vous remontrer quand même la GT3 RS de face. Elle est belle. Il y a quoi d'autre comme voiture? On va descendre dans les rues de Monaco. On risque de croiser de belles choses. On va surtout aller à l'Ermitage, devant les bars, les Gaïa, le Cipriani. Oh, la GT3 qui va démarrer. On va se mettre derrière. Je vais vous laisser écouter ça. J'ai envie de lui dire que la plaque elle va tomber. Je vais le dire au voiturier, je pense. Je sais pas si c'est normal. Je vais lui faire un geste. Attendez, je vais lui faire un geste avant qu'il parte. Excusez-moi, la plaque d'immatriculation, je crois qu'elle est en train de tomber là à l'arrière. Je sais pas s'il faut pas le dire au proprio. Elle est en train de tomber un petit peu. Voilà, j'ai fait mon petit geste. On va y aller à l'Ermitage. Si vous voulez tapoter jusqu'au... je sais pas, si vous voulez faire les 25 000 gemmes, je vois que vous êtes nombreux. Si vous voulez tapoter jusqu'aux 25 000 gemmes, je vais aller tout de suite à l'Ermitage comme ça. Là, ils sont en train de remettre la plaque sur cette GT3 RS qui était en train de tomber. Imagine, pour te remercier, il t'envoie en enfer. Non, c'est bon. Là, il va envoyer sa femme en enfer. C'est une plaque provisoire, c'est une plaque W, c'est une plaque garage. Du coup, ils l'ont mis avec du scotch, j'ai l'impression. Avec le petit GT3 sur le seuil de la porte, GT3 RS. C'est facile hein, pour couper le moteur quand tu es à l'extérieur du véhicule sur la GT3 RS, sur n'importe quel Porsche. Hein. On coupe ou on démarre le véhicule. On démarre le véhicule à gauche du volant et pas à droite. Salut Pascal. Tu m'as toujours pas répondu. Mince, je fais pas exprès Alexis. Je fais pas exprès. Monte dedans et tu pars avec. Je pars avec la Porsche et sa femme. Et ça se trouve même son compte en banque. Ça se trouve elle a laissé son portefeuille dans la GT3. Alors franchement ça serait jackpot là si je pars maintenant avec. Il y a juste un petit bémol, c'est qu'on est en plein centre de Monaco. Les caméras, il y en a tous les 3 mètres. Donc j'irai pas bien loin. La F40 est toujours à la concession Ferrari. Oui, il me semble que la F40 est toujours à la concession Ferrari avec le sapin sur le toit. Je pensais pas qu'il fallait mettre autant de temps pour remettre la plaque du coup. Vends-lui du scotch. J'ai pas de scotch sur moi, sinon oui, je lui en aurais vendu super cher. Non, non, il y a les voituriers qui sont là pour aider. Il y a 2 voituriers avec le proprio, sa femme qui est à l'intérieur. Bonsoir à ceux qui arrivent. C'est le rasso de Roubaix. Non, pas du tout, c'est pas des rassemblements là. On est en plein centre de Monaco. C'est comme ça toute l'année. Il y a des belles autos. Regarde à ma droite, une très belle FF avec des jantes pas d'origine. Plein centre de Monaco, la principauté de Monaco, Monte Carlo. Il se passe quoi alors? Moi j'ai vu la plaque à l'arrière qui était en train de tomber sur cette GT3 RS. Du coup je suis allé voir les voituriers pour leur dire que la plaque était en train de tomber. Du coup ils ont fait passer le message au propriétaire qui est en train de remettre sa plaque. Merci Pascal pour les couronnes de Noël. Je connais pas du tout les pôles de Roubaix. Les pôles à Roubaix. Oh là là, merci beaucoup pour déjà les 16 000 gemmes. Allez, il fait même sa petite photo, le proprio.
le proprio ou pas, hein, je sais pas, vu que c'est une plaque W, ça se trouve c'est juste son garage. Avec les phares, c'est vrai que là il y a une petite photo à faire, hein, avec les phares allumés. Si vous voulez faire une capture d'écran, vraiment sympa. Ah, ils ont pris du scotch dans le casino. Ce scotch doit coûter super cher, qui va aller sur une petite GT3 RS pour fixer la plaque. Ah, il fait ça bien le voiturier, hein. C'est pas son boulot, mais ça change de conduire des voitures, de fixer des plaques sur des GT3. Tu vis là-bas? Non, je suis en vacances. Tu vas prendre la place avec la ZL. Bah vas-y, je t'attends, je te garde la place. Elle est plus belle en orange. Oui et non, ouais, c'est vrai que la orange elle est sympa. Alors on risque de voir une autre Porsche orange dans la soirée. Et je parle pas de ce Porsche Cayenne coupé qui est en orange rouge un petit peu. On risque de voir une GT2 RS. Après la GT3, il y a la GT2 RS en orange qui se balade dans Monaco en ce moment. On risque de la revoir. Ça pourrait être sympa. Merci Cindy. Combien de temps en vacances? Je suis arrivé vendredi dernier, je repars samedi, donc 8 jours. 8 jours de pur bonheur, de pures vacances. Ah là là, c'est beau, regardez cette petite photo là. T'es dans quel hôtel? Alors ça c'est un peu privé, je n'en parlerai pas. J'ai même pas fait attention que la FF allait démarrer. Bon bah voilà, démarrage raté, vous l'avez juste entendu. Démarrage de GT3 RS maintenant. Ouais, je pense qu'elle va tenir un peu mieux avec ce scotch, la plaque d'immatriculation. Et maintenant, la FF qui s'en va. Ça sent bien l'essence brûlée à froid là, c'est... J'adore cette odeur. Aujourd'hui, je me suis rendu compte. Ah, ce son. Elle a une très belle configuration. Franchement, il n'y a rien à dire. Jante un peu bronze comme ça. Je connais pas la marque, hein, je connais toujours pas la marque, mais super sympa. T'es en vacances seul? Non. Un Clash G60, non, un G500, une Porsche 911, Carrera S, du coup celle-ci. La taille des jantes, ouais, je pense que c'était du 21 sur la FF. Et un deuxième Clash G500. Merci beaucoup pour les 25 000 j'aime. C'est bon les 25 000 j'aime, ouais. Bon, on va aller à l'Ermitage comme promis. Pardon. On va aller à l'Ermitage comme promis. On va suivre ce Clash G500 qui est une belle brique. Bonsoir de la Marne. Et bah bonsoir Nathalie. On va à l'Ermitage, ouais, tout de suite. Et regardez derrière, magnifique BMW M2 compétition. Attendez, sur la compétition, j'ai un doute. Ah, j'ai un doute sur la compétition. Mais en tout cas, c'était une belle M2 quand même. J'adore cette couleur. J'habite en haut, regarde. En haut où? C'est un laser, fais-moi signe. Il y a trop de bâtiments autour de moi. Encore une Bentley Continental. Salut Cyril, tu vas bien? Ça va bien et toi Seb? Salut de la Martinique, salut de Monaco. Tu te promènes dans Monaco, exactement. Exactement, on fait le tour de la place là. Et là, on monte à l'Ermitage, à l'hôtel qui est juste à côté. Un très bel hôtel où il y a souvent de belles autos. Hier, il y avait une très belle Lamborghini Aventador jaune. On va voir ce qu'il y a ce soir. C'est une option qu'on enlève le logo M derrière. Sur certaines voitures, oui, c'est une option de retirer les logos.
Tu peux la choisir directement quand tu achètes le véhicule, de dire je veux qu'elle soit siglée ou qu'elle soit pas siglée. Mais sinon, tu peux le retirer toi-même ou par un carrossier. Ça se fait assez facilement pour les logos. Ça dépend le logo. Hein. S'il est incrusté dans la calandre comme le Mercedes, là, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu veux le retirer à l'arrière, par exemple le M2, comme la BM qu'on a vu, il n'y avait pas de logo. Tu peux le faire facilement à la main avec le matériel qu'il faut. C'est magnifique, c'est joli où tu es. Ouais, c'est beau. La place du casino, regardez. Avec le casino en fond, ils projettent des décors sur le casino. Ça change là. Et c'est vraiment beau. Et on va tout de suite à l'Ermitage. On reviendra à la place du casino dans quelques minutes. De toute façon, l'Ermitage, on fait juste un aller-retour. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a 4 grosses voitures. On verra. Merci beaucoup, Nathan, pour les donations. 29 000 j'aime déjà. Merci beaucoup. L'Ermitage, il est juste là, au bout de cette ligne droite. Vous le voyez. Ici, on se sent en sécurité. Hein. Sécurité, police, partout. Ouh, je viens de voir la Ferrari FS qui vient de repasser là-bas devant. Mercedes, ouais, c'est ça. MTB, t'es bon. Il fait froid à Monaco aujourd'hui. Il fait plus froid qu'hier, je trouve, ouais. Alors, je sais pas, 7-8 degrés peut-être. Pas de pluie, pas de vent. On est bien. On est bien quand même. Merci, Nathan. Alors, pour l'instant, au loin, je vois pas grand-chose à l'Ermitage. Est-ce que ça va arriver plus tard dans la soirée? Peut-être qu'on y repassera. À droite, à gauche, il n'y a rien. Là, il y a une 335... un 330D. Non, je ne sais même pas. Un mazout. Audi S3 en petite sportive avec derrière un X4M. X6M, pardon. Oh là là. Je le voyais pas si gros que ça. Le X6M qui est sympa. Je crois que c'est une défaite pour l'Ermitage. À part la décoration de Noël qui est magnifique, il n'y a pas de voiture exceptionnelle. Il y a 2 SUV et c'est tout. Hein. On a un Range Rover Velar avec une Mercedes, avec un logo MG, mais c'est un faux. C'est pas une vraie MG. Et un Allemand qui roule en X7. BMW 4x4, limousine, tout ce que tu veux. Oh, aussi, on a une perle rare. Celui-là, il va encore à 21h. S'il y a des dingueries. À 21h, justement, c'est là où je commence à arrêter parce que les monégasques, on va dire, à partir de 21h, ça roule plus beaucoup. Donc c'est un peu calme. C'est un peu là, à cette heure-ci, où c'est un peu plus, ça bouge un peu plus. Ça change complètement de l'été. En été, c'est justement à l'heure où on attaquait, c'était à 21h, parce que c'était là où ça bougeait pas mal. Et là, c'est le contraire, on est en hiver. Les gens rentrent plus tôt, ils vont se poser devant la télé, je sais pas. Une magnifique Aston Martin, la signée comme vous voulez. L'intérieur bien clair, qui fait la taille d'une Smart, mais c'est une Aston Martin qui coûte pas loin des 100 000 € quand même, ça. Est-ce que vous mettrez 100 000 € dans un pot de yaourt, si on peut appeler ça comme ça? Toyota font exactement la même, mais c'est avec le logo Toyota. Donc ça coûte moitié prix, voire on divise le prix par 3. Et vu qu'elle a le logo Aston, et ben ça coûte presque 100 000 €. Là-bas on a une 500 Abarth. On a des véhicules sans permis qui font exactement la même taille que la signée Aston Martin. Merci Lucas, merci bien pour tes roses. Trop cher pour ce que c'est, bah c'est sûr que c'est trop cher pour ce que c'est. T'achètes ça si vraiment tu sais pas quoi acheter à ta femme pour qu'elle aille faire les boutiques. Et encore, elle va faire les boutiques, mais je sais pas où elle va mettre les sacs. C'est facile pour se garer en ville, mais pour aller au boulot peut-être. Mais bon, si t'as des sous pour acheter ça, peut-être que tu vas pas au boulot. Ça fait combien de chevaux? Alors, bonne question. C'est une bonne question.
Je sais pas. Je te laisse aller voir sur internet. Hein. Aston Martin Signet. C'est CYGNET, si je dis pas de conneries. Tu devrais savoir. C'est pour les enfants, ouais, c'est ça un peu. Tu es où? Je suis à Monaco dans les rues. Merci Isen. Autant lui acheter des vacances de rêve à ce prix. Bah ouais, ça se trouve ils ont déjà fait leurs vacances de rêve, ils savent plus quoi acheter, ils achètent ça. Hein. Non, tu sais pas, après il y en a qui ont des goûts différents. Ils achètent ça, mais bon. Donc faut pas juger. Hein. C'est les goûts et les couleurs de chacun. Monaco nous a manqué, ouais. Bah moi aussi ça m'avait manqué. On retourne sur la place du casino. On regarde un petit peu si ça bouge. Oui, qu'est-ce qu'on a qui arrive là? Ah, elle va descendre dans le parking? Non. Non, elle monte. Parfait. On va la suivre. Une Ferrari GTC 4 Lusso qui se gare là-bas. On va aller la voir. Parce qu'on sait pas, mais des fois dans cette petite ruelle là. Hier, il y avait un Clash G Brabus 800. Ouh, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont renversé des Lego. C'est voulu, hein. Mais c'est bien fait, j'avais même pas vu. Il y a des Lego partout. Ça n'a rien à voir, mais on est chez Louis Vuitton. Oh là là, le désastre. On dirait une chambre pas rangée. Un fan de Lego avec une chambre pas rangée. Bref, on va aller voir la GTC 4 Lusso. 98 chevaux sur la Signet, d'accord. Eh ben je savais pas. Non, Nélio, je pense que ça c'est juste une édition super rare où ils ont fait n'importe quoi avec une Signet pour la faire la plus puissante au monde. Alors je te laisse Dorian aller voir mon dernier TikTok, mes 2 derniers TikTok. Dorian, comme ça tu auras ta réponse. Merci beaucoup pour les 36 000 j'aime. Si ça vous dit aux 50 000 j'aime, on peut aller se balader dans les rues, descendre du côté du Fermont. On va attendre le petit démarrage, s'il a lieu. Non, il la laisse comme ça, la GTC 4 Lusso. Ouais, non, il va la démarrer. Petit démarrage. Ferrari GTC 4 Lusso 4 pour 4 places. C'est la remplaçance de la FF qu'on a vu tout à l'heure. Elle existe en V8 et en V12, si je dis pas de conneries. Rouge avec les détails noirs. Elle est peut-être en jante hiver, en jante comme ça, en jante alu, couleur alu. Voilà, le voiturier qui a repris la GTC 4 Lusso, qui va sûrement la mettre au garage juste en dessous. Et nous on va redescendre sur la place du casino qui est juste là, à côté de cette grue immonde. Et j'ai rien derrière moi. Parking souterrain, ouais, juste le parking souterrain en dessous. Ils vont la garer. Après, moi, je peux pas y rentrer dans le parking souterrain. En tout cas, pas avec un téléphone à la main. Et dans tous les cas, il n'y a plus grand-chose dans les parkings souterrains. C'est rien à voir avec cet été. Il n'y a plus rien. C'est vide de chez vide. Je suis à Monaco exactement, James. Il y a toujours les 2 Clash G. On fait un dernier petit tour. Là, je vois que vous montez super vite en gemmes. Vous êtes déjà à 38 000 gemmes. Donc, si vous voulez faire les 50 000, on va descendre au Fermont. Merci beaucoup pour les lutins. Je vois pas ton pseudo, mais merci beaucoup pour les lutins de Père Noël. Je suis de Monaco. Vous saoulez à filmer. Comment ça? Rosa. Je t'ai filmé, Rosa? Audi Q8 qui remonte là-bas. Est-ce que c'est un RS? Non, c'est un S-Line. Hier c'était une F40, si je me trompe pas, qui s'est craché. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas d'F40 qui s'est craché, faut pas dire n'importe quoi.
C'était une 296 GTB et Dorian ça fait 2 fois, je te dis, va voir mon dernier TikTok, t'auras les infos, t'auras tout. Sur mes 2 derniers TikTok. J'étais sur le lieu de l'accident au moment où ça s'est passé. Enfin pas au moment où ça s'est passé, 5 minutes après. Il coûte combien les Merco? Alors celui de droite coûte moins cher que celui de gauche parce que c'est un G500 à droite, donc 500 chevaux, et à gauche c'est un 63 AMG, donc ça fait 560 chevaux si je dis pas de conneries. Et ça coûte assez cher. Je veux pas te dire de bêtises, donc je te laisse aller voir. Classe G, premier prix sur internet. Je pense que c'est à partir de 150 000 euros, 200 000, je sais pas, un truc comme ça. Hein. Le conducteur de l'Urus a réagi comment à l'accident? Alors c'est pas de sa faute, c'est pas au Urus, la faute c'est au Nissan Juke. Alors c'est le Nissan Juke qui a voulu remettre la faute sur le Urus. Mais vu que c'est le Nissan Juke qui a créé l'accident en grillant une priorité, la faute est complètement sur lui, 100% en tort. Donc il a essayé de remettre la faute sur quelqu'un d'autre, mais bon, ça n'a pas marché. Et le Urus, il a dit ouais, blablabla, blablabla, et il n'a rien eu, quoi, le Urus. À part son véhicule qui peut plus rouler actuellement, qui va partir en réparation, mais sinon... Une F40 rouge cassée. Comment ça, elle était cassée? Elle n'était pas cassée sur la story de Julie. Elle avait un sapin de Noël sur le toit. Si tu regardes bien. Stylé le casino. Ouais, regardez. Il projette des trucs sympas sur le casino. Et bah sur la place du casino, en tout cas, ça bouge pas. On a le véhicule de chauffeur, là, le tout dernier BMW. i7, c'est électrique. C'est un peu comme le X7, mais c'est le i7, il me semble. Tout électrique. Avec la petite musique, oui, parce qu'ici, tu as une petite patinoire, mais pas sur patin, sur patin à roulette, pas patin de glace, sur la glace. Au départ, ils voulaient mettre une vraie patinoire, je crois, et finalement, ils ont changé de plan, ils ont mis des rollers, des patins à roulette plutôt, pas des rollers, c'est pas pareil. C'est un iX. Ah, pardon, j'ai cru que c'était un i7 ou un truc comme ça. Mais non, c'était un iX alors. C'est peut-être parce qu'il a cette place. L'intérieur du i7, c'est incroyable. Ouais, du iX du coup. Je sais plus là. Moi, j'y connais pas en électrique. Prenez-moi pas la tête. Nous, on veut du thermique. Je vais vous montrer cette petite California. Après, on va commencer à descendre dans les rues de Monaco, si ça vous dit. Direction le Gaïa, le Fermont, le Cipriani, ensuite les concessions. Et voir s'il y a toujours cette F40 avec le sapin. Ça, c'est une maison roulante. Rolls Cullinan. Ouais, la Ferrari qui a été accidentée, c'était le véhicule de concession Ferrari. Elle était garée devant la concession Ferrari. Elle n'a rien demandé à personne. C'est le véhicule qui est arrivé et qui a percuté le Juke qui a terminé sur la Ferrari. Regardez-moi ça, C63 MG cabriolet. Avec un deuxième cabriolet de chez Aston Martin, une DB11. Oh là là, faut choisir quoi là entre les deux? Entre deux cabriolets comme ça, noir mat le C63 et cet Aston Martin, c'est pas du tout le même tarif. Hein. Deux cabriolets de compétition. L'Aston, la Mercedes, l'Aston. Ok, maintenant regardez, une Ferrari California. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une California. Incroyable le proprio. Je rigole, il y avait une California juste ici. En cabriolet, celle-ci, l'autre c'était une coupée. Je sais pas si vous avez vu le petit signe de la main du proprio de la California rouge là-bas. Ferrari Puro Sangue. Non, j'en ai pas encore vu. C'est encore. Je sais même pas s'il y en a encore sur les routes qui ont été déjà livrées. Le proprio, il est au max. Il avait la clope à la main, musique assez forte avec sa copine. Il se balade. C'est sympa. En petite California. 45 000 j'aime. Merci beaucoup, vous allez super vite. M3 Touring, j'en ai encore pas vu et j'aimerais bien en voir une. Les toutes dernières M3 Touring G4. Ah, bah, la petite accélération que vous avez entendue, c'était la California rouge.
Il est chaud, il est chaud. Bugatti Chiron au Fermont. Alors j'ai du mal à y croire. De tous les cas, on va descendre. On va commencer à descendre. On va passer par la route, histoire de ne rien rater. Celle-ci, c'est une ancienne Bentley Continental. Elle a pris un petit coup quand même. Quand tu regardes les toutes dernières Bentley. Là, on a les anciennes. Et sur la place, on a les dernières ou les avant-dernières. Elles sont quand même plus badass. Plus au goût du jour. Il y a déjà un mec qui a fait une accélération pour toi. Oui, pas qu'un. Hein. Un mec, des filles, des garçons, tout ce que tu veux. Quand tu demandes un petit peu d'accélérer, ou même des fois tu ne demandes pas d'accélérer, il accélère pour toi. Pour la passion, il y en a qui font profiter et c'est beau. Toujours cette Maserati qui est dans un état incroyable, toute propre. Il n'y a pas de Mercedes. Et regarde, il y en a deux là, 2 classes G. Merci beaucoup Nathan pour la Panthère. Il est bon pour chercher un nouvel assureur. Ouais, le Nissan Juke, oui. Il n'y a rien à cette époque. Si. Il y a toujours des choses au mois de décembre. Toute l'année même. C'est jamais décevant. Tu viens à Monaco, tu vois pas une Ferrari à n'importe quel jour ou à n'importe quel moment de l'année. C'est bizarre. C'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup Nelio. La décoration quand même, elle est super belle. On pourrait vraiment croire qu'il y a des personnes aux fenêtres. Là qui jouent du piano. Là, au final, c'est juste des trucs projetés. On se croirait aux illuminations de Lyon, pour ceux qui connaissent. Ah, c'est beau, Sofiane. C'est très très beau. On va descendre. Passer devant le Gaïa, des fois il y a de belles autos. La place, ils font pas semblant niveau déco, c'est ouf. Ah ouais. Chaque année, ils montent d'un niveau. Là, ils mettent une patinoire. Bon, c'est pas sur la glace, mais c'est quand même une sacrée patinoire. Ils font un décor de fou. Ils retirent les palmiers qu'il y a l'été pour mettre des sapins. Juste ça, c'est beau. Quand ils ont construit la place du casino, quand ils l'ont refaite, c'était tout pensé. C'était tout pour que ça soit démontable, remontable. Et ben on passe devant le Gaïa, c'est peut-être encore un peu tôt. Il n'y a rien pour l'instant. Oh, magnifique. Porsche GT3 Touring, il me semble. Non, c'était juste une 911. Non, c'était juste une 911. Avec la Porsche qui suit derrière une Panamera rouge qu'on a vu tout à l'heure. Et encore une Porsche 911 Carrera 4S orange qui descend. Un ancien Classe G qui monte. Ça circule pas mal là. Ça circule pas mal. Un petit plan sur la petite Twizy. Oh, bah, il manque une porte là par contre. Je savais même pas que ça existait des Twizy sans porte. Une Abarth. Est-ce qu'on a des trucs sympas qui descendent? Non, pas pour l'instant. La Renault incroyable. Est-ce que ça descend un peu? Non, ça descend. J'entends un moteur. Non, c'est une moto. Ouais, c'est juste une moto qui sort du parking. Il y a des Twizy partout. Hein. On va descendre du côté du Fermont. On va aller se poser dans ce petit virage quelques minutes avant d'aller aux concessions. Lui, il est chaud. Lui, il est chaud, il a pas peur. Hein. En plein centre de Monaco, de faire du bruit comme ça. Allez, on continue de descendre. Merci beaucoup, vous atteignez déjà les presque 50 000 j'aime. J'ai loupé quoi aujourd'hui? Bah écoute, pas grand chose. Hein. On a vu une belle GT3 RS qui perdait sa plaque d'immatriculation. Ça, c'était la petit côté animation. Après, on a eu une belle FF noire qui avait de belles jantes. Il y avait une belle GTC 4 Lusso. Pour l'instant, pas grand chose. Hein. On va voir si ça se
Si ça s'améliore dans la soirée. 50 000 j'aime, ça y est, c'est fait, merci beaucoup. Vous avez fait la moitié des 100 000 déjà. Vous êtes incroyable. Je te trouvais comment? Hein? Pas compris ta question là. Ouais, 50 000 j'aime, merci beaucoup à ceux qui tapotent. Une 812 Superfast. Non, on n'en a pas vu des 812 Superfast. Celle qu'on a vue, c'était une GTC 4 Lusso et une FF. On risque d'en voir, hein, ça c'est sûr, mais on n'en a pas encore vu. On a un Cayenne, une autre Porsche 911 qui est là. Il est chaud, il est chaud. Il passe dans les deux sens. Je sais pas s'il est plaqué monégasque, que j'ai pas regardé. Est-ce qu'il y a des Bugatti Chiron? J'en ai pas encore vu depuis que je suis arrivé vendredi, alors ce serait beau d'en voir une. Au moins une. Qu'à se matriculer monégasque, que ce soit un habitué ou pas, d'en voir une, c'est toujours sympa. Oh, GT4. Porsche GT4. Pendant 2 secondes, j'ai cru que c'était une RS, et non. Mais c'est déjà beau. On en voit très très peu. On voit beaucoup plus de GT3 que de GT4. En tout cas à Monaco, on voit toujours plus de GT3. Audi TT S. J'ai même l'impression que c'était une RS. Avec le 5 cylindres au son. J'ai pas remarqué en cabriolet. Oh là là, c'est pas commun du tout. On arrive au Fermont. Elle est à l'hôtel, la GT4. Elle était rentrée dans le parking souterrain, la GT4, il me semble. La GT4 Lusso, la rouge. Le motard, il est très très chaud. Des SVJ, non, pas de Lamborghini. Pas de Lamborghini pour l'instant. Aucune, ni de Urus, ni de Aventador, ni de Huracan. Rien du tout. Pour l'instant, ça se trouve là, au Fermont, il y a une petite Lamborghini, on sait pas. On va voir ça. Il sort pas en hiver. Si, ça arrive. Ça arrive. Ça se trouve, il est en vacances aussi. Hein. Regardez cette belle Bentley qui descend là. Belle config bleue. Coupée en deux avec du gris. Il fait combien de degrés à Monaco? Je dirais environ 7-8 degrés. Hein. Il fait pas si chaud là ce soir. La petite 500. Avec des petits cadeaux de Noël, c'est sympa. Non, Zizou, je sais pas de quoi tu parles et non, je vais pas chercher, c'est pas trop le sujet. C'est rare comme Fiat, oui, assez rare, ouais. On voit plus des dernières Fiat 500 que les anciennes comme celle-là. Est-ce que Monaco c'est en France? Non. Monaco c'est une principauté, c'est sur le territoire français mais ça fait pas partie de la France. T'as déjà croisé une Koenigsegg? Oui. Au mois de juin, la dernière Koenigsegg que j'ai vue. Hop, on va vite traverser. Donc qu'est-ce qu'on a au Fermont? On va voir d'ici. Oui, il y a toujours la Lamborghini Gallardo Superleggera avec cette Ferrari F430 qu'on va aller voir. On espère ne rien rater sur ce qui va passer. Un motard qui est un peu moins chaud. Tant mieux. Oh, un C43 avec un covering bleu. C'est pas un C63 mais un 43. Donc avec le le 4 cylindres. Ah, par contre, il a les pots du C63. Mais il a que les pots. Je trouve que c'est même juste une classe C. Avec le diffuseur du C63. Je trouve que c'est rien du tout. Une Gallardo avec une Porsche au milieu. Là, il y a un dégradé de couleurs. Orange foncé et rouge. Là, si vous voulez faire une capture d'écran de ce dégradé de couleurs. Orange foncé et rouge.
Je vais aller derrière la Lambo. Ouais. La Lambo qu'on a vue hier déjà. Une Lamborghini Gallardo Superleggera avec la plaque d'immatriculation italienne et tous les éléments carbone qui sont magnifiques. En mode paysage, si vous voulez. Je vais tourner le téléphone. Préparez-vous à faire une capture d'écran. Hop. La plaque est magnifique, ouais, de la Gallardo, ouais. En plaque italienne vert, blanc, rouge, avec tous les éléments en carbone. Et c'est une Superleggera. Ce diffuseur immense en carbone qui est magnifique. Là on voit quand même plus les couleurs. Là vous voyez le orange foncé de chez Porsche avec un rouge de chez Ferrari. 3 marques mythiques, 3 modèles mythiques aussi. Ah, c'est beau. Si vous voulez faire la capture d'écran avec un S63 AMG au fond, on ira voir après. Si je baisse la caméra si vous voulez, les petites décos de Noël. La Porsche 911 Carrera S qu'on a vu tout à l'heure, il me semble, en orange, qui est encore chaude. On entend les crépitements dans le pot d'échappement. Il y a la F40 qui est passée. Non, pas ce soir. Pas de F40 qui est passée. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vue. Elle est sûrement encore à la concession Ferrari. On va aller voir là tout à l'heure. Si vous voulez tapoter un peu les gemmes, si on atteint, je sais pas, les 75 000 gemmes, même, regardez, 77 000 gemmes. 77 000 gemmes, on va à la concession Ferrari voir s'il y a toujours cette Ferrari F40. J'essaie de me positionner un peu comme vous êtes en train de me dire, mais je ne vais pas y rester des jours non plus. Et si repartager sur les réseaux, bien sûr, en m'identifiant sur Instagram, c'est R-Siroc. Je vous invite tous à venir sur Instagram. J'essaye de poster quelques stories quand même de mes petites vacances à Monaco. J'ai mal au pouce. Allez, encouragez Enzo à tapoter en même temps. Tapoter comme lui, à fond. Merci Ali pour les donations, pour la couronne. Je vais me remettre une dernière fois en paysage pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Tac. Ah, tu peux faire mieux, Naruto, tu peux faire mieux. Allez, on va retourner dans le virage, si jamais il y a un truc qui passe. Le beau S63 AMG. Du coup, aux 77 000 gemmes comme là, on va aux concessions Ferrari, Aston Martin, McLaren. On va aller voir s'il y a de belles autos à l'intérieur comme à l'extérieur. Oh, RS6 C8 full black avec une Twizy. Porsche Cayenne, non, Porsche Macan qui descend. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout petit. Le Porsche Macan, il a une config très sombre. Smart Brabus. Wow. Oh, la Smart Brabus, elle fait plus de bruit que toutes les autres voitures. Elle était stylée, hein. Pour une Smart, elle était stylée là. Il n'y a rien à dire comparé à cette Smart là par exemple. Un autre Porsche Macan. C'est la voiture d'Harry Potter. Ah putain, ouais, c'est vrai, Edwin, ça. Elle me disait quelque chose, cette petite auto là. Par contre, je connais pas la marque. 70 000 j'aime déjà, merci beaucoup. Dernière ligne droite. C'est une Simca 1000. Alors ça, je sais pas, peut-être.
S'il y avait un S, c'est sûrement une Simca. Après 1000 ou pas 1000, je sais pas. Je pourrais pas te dire, j'ai pas eu le temps de noter la plaque. Ah, bien joué Nathan, bien joué. T'aimes bien les M135i? Oui, mais je préfère le 140i. Avec le bon 6 cylindres en ligne. Ça fait 400 gemmes, merci beaucoup Adrien. Il n'y a pas grand chose qui circule. Ils sont tous en train d'aller manger, mais ils passent pas par là. « 180 gemmes. » Et bah ça tapote fort, hein, ça va super vite. Vous allez faire les 100 000 en rien, en moins de 2. Les 100 000 gemmes en peu de temps. J'ai le pouce en feu. Putain, ouais, 843 là, ouais. Le casino, on en revient du casino, on ira un peu plus tard. Là, on fait le tour complet de Monaco. On a fait l'hôtel L'Ermitage, on a fait du coup la place du casino, on a fait le Fairmont qui est derrière moi. Là, on va pas tarder à descendre. Même maintenant, 78 000 gemmes. J'avais dit aux 77. On est allé aux concessions. Vous êtes déjà à 78, 79 même. Ça va trop vite. Oh là là, regarde tout le monde dans le commentaire 77. 77 qui est en rapport avec la... Je sais même pas si on l'avait... Non, on le voit pas d'ici. Qui est en rapport avec la plaque d'immatriculation de cette S63 MG. Qui est là. 77 chevaux. Oh là là, ça va trop vite. Mais vous allez arriver aux 100 000 avant que je serai même parti. Magnifique Porsche 911. Avec les 4 pots d'échappement, comme ça on n'en voit pas beaucoup. C'est une option aussi. Si t'en veux que 2 gros ou 4 petits. Oh là 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 là, tapoter à fond. Regarde cette Porsche aussi, Porsche Turbo. Ah non, même pas, c'est même pas une turbo. Ouh là là. Ouh là là, que je dis des conneries. C'est une Porsche 911 Carrera, les anciennes. Bonsoir, tu vas bien, ça va bien et toi? Allez, on descend en concession. Chiron aujourd'hui, non, pas encore Erwan. Ouais Pascal, on va essayer de la retrouver. Cette F40, cette Ferrari F40. 88 000 gemmes, mais ça va super vite. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent sur l'écran. Merci Nathan. Et merci beaucoup à tous ceux qui viennent sur Instagram. Comme chaque soir, vous êtes nombreux à venir sur Instagram. C'est R-Siroc. À venir voir les petites stories que je poste. Il y en a qui sont curieux de savoir ce que j'ai comme voiture. Et ils ont leur réponse en venant sur Instagram. Oh, la config de cette Abarth. Elle est très belle. Toit en damier. On peut jouer aux dames sur le toit. C'est beau. Go les 100 000. Bah là franchement dans quelques minutes vous y êtes. C'est sûr que vous allez le faire. Tu es de retour à Monaco. Et oui Alex, merci beaucoup. Kletchi, j'espère que je prononce bien. Ah elle est là la Simca. J'arrive toujours pas à savoir ce que c'est comme modèle. RS3 8Y. Qui vient de se garer là. Elle se gare pas, pardon. Et ouais, non, mais c'est silencieuse cette RS3. Salut PH. Oh là, tous ceux qui envoient des gemmes, merci beaucoup. 100 000 gemmes, ça y est. Mais vous êtes trop rapide. Merci beaucoup à tous ceux qui tapotent. Ah, petite accélération de l'RS3 derrière moi. Je sais pas si vous l'avez entendu. On n'a pas grand chose là, on a une série de 3 Mini Cooper, on a de la Giulietta, si Porsche Cayenne avec Classe G 63 MG, Porsche Macan pardon. Ça recule un petit peu, merci Surly. Encore un Macan, la Mini Cooper qui gueule bien. Oh là là, on a été bien servi là pendant 2 secondes et là il n'y a plus rien. Go les 200 000 gemmes, bah si vous voulez. Hein. Franchement, comment vous êtes parti super vite aux 100 000. Oh, Ford Focus RS MK3. Et regardez sur quelle pépite on est en train de tomber, de retomber dessus même. On l'a croisé là il y a 5 minutes.
5-10 minutes. Je vous ai dit le modèle tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent du modèle? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le modèle sans que je vous le dise? Elle est flambante. Elle est magnifique. Yes, c'est ça. C'est une GT4. Et non, c'est pas une GT3, c'est pas une Carrera, c'est une Porsche GT4. Une Porsche Cayman GT4. C'est pas la RS celle-ci. Mais elle est magnifique. La RS, elle a un aileron bien plus bodybuildé avec des pare-chocs et des éléments carbone. Il m'a fait peur, il a failli tomber. Avec des éléments carbone sur la GT4 RS. Et celle-ci, elle a presque pas d'éléments carbone, voire pas du tout. Mais elle est quand même magnifique. J'ai l'impression qu'elle sort du garage aussi. Sort de concession parce qu'elle brille de mille feux. Que ce soit les vitres, la carrosserie. Elle est magnifique. Le GT4 qui est très discret. En noir. Sur noir. 112 000 G, mais ça va super vite. C'est incroyable. Pour ceux qui veulent faire une capture d'écran, je vous invite à le faire. Cette 3/4 arrière. Adrien, pour te répondre, non. Ça n'a rien à voir avec le live, mais je te réponds quand même. « 1000 G de Naruto, oh là là. Tu es le meilleur, merci Maël, c'est gentil pour ton message. Oh là là, ce Rolls Phantom, un bateau. Là-dedans, il y a des W12 et on les entend même pas arriver. Il y a 2 V6. Enfin, ouais, W12, il y a 12 cylindres, quoi. Et on n'entend même pas arriver. C'est une maison roulante. On va aller voir les concessions. On verra si la GT4 est toujours là en revenant. Un Range Rover. Ah là 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 là, 117 000 gemmes. Merci beaucoup à tous ceux qui continuent de tapoter. Vous êtes incroyables. Vous êtes au top. La fantôme là-bas. Un bateau. C'est abusé. Ça, c'est un... J'aimerais bien tester. Vous voyez, une Rolls, n'importe laquelle. Une Rolls, voir c'est quoi cette sensation. Tu sens pas la route, t'entends pas. Il y a du double vitrage sur les vitres. C'est tellement bien fait. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout des sportives, mais c'est des véhicules confort pour faire de la route et ne rien sentir. Merci beaucoup Nathan. Voilà, c'est vraiment calme là. Oh là là, Nathan qui s'arrête plus, qui envoie plein de TikTok. Et vous non plus, vous arrêtez pas, vous êtes déjà 120 000 gemmes. On n'a pas vu des BMW M4. Pas ce soir, pas encore. Je pense qu'on pourrait en croiser un, des M4. On a vu quoi? On n'a même pas vu d'M3. On n'a pas vu d'M5, ça c'est bizarre parce que les M5 on en voit. C'est ce qu'on voit le plus à Monaco en BM. Ah si, en BM on a vu une M2. Merci au 46. On arrive devant la concession Aston Martin. Il en manque une d'Aston Martin parce qu'elle a été vendue. C'était marqué vendu sur la V12 édition. Elle a dû être livrée aujourd'hui. Parce qu'hier elle était encore là. Il y a la Zagato qui est dans le noir là-bas. Avec cette DB11. Volante, V8 Volante et ce DBX toujours là avec cette couleur que j'adore. C'est une couleur que je pourrais mettre sur une de mes voitures parce que c'est une couleur un peu gris clair. C'est pas le gris Nardo, c'est un gris bien plus clair. Je sais même pas comment il s'appelle. Ils appellent ça le Apex Grey chez Aston Martin. Bon bah voilà, c'est marqué là-dessus et ça coûte presque 300 000 €. Voilà, on va passer notre chemin parce que les 300 000 €, on va préférer peut-être acheter une maison à 300 000 €. Qu'est-ce qu'on a là? Voilà, là ce soir c'est la sortie des Porsche. Hein. On arrive devant chez Ferrari. Il y a toujours cette Ferrari Roma avec cette Ferrari Monza SP2, donc 2 places. Et une deuxième Ferrari deuxième Ferrari Roma, voire une troisième. 3 Ferrari Roma. Ah ouais, ils savent plus quoi acheter, ils achètent que des Roma. Une Roma, 2 Roma, une Monza,
une troisième Roma. C'est dommage, c'est tout éteint. Une troisième Ferrari Roma avec une SF90 jaune. Donc 1000 chevaux dans la Ferrari là-bas. Et devant chez Ferrari, il y a la concurrence. Il y a la Porsche 718 en Spider. Dans un beau rouge, pareil. Là, c'est super bien entretenu. Pour les temps qu'il fait. Les routes un peu sablées, les routes un peu grasses. La voiture est super propre. Là, on a une Citroën Ami. Allez, ciao, ciao, passe la bonne journée, mon ami. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a des livraisons, c'est tout ce qu'on a. Des fois, on a des petites Ferrari, mais là, on n'a pas grand-chose. On va jusqu'à McLaren et je ferai demi-tour parce qu'il n'y a plus rien après la concession McLaren. T'as vu une Chiron ce soir? Non, j'ai vu des Bugatti Veyron, mais pas de Chiron. J'en ai vu une, j'en ai pas vu plusieurs, j'en ai vu qu'une. Oh, Porsche Turbo S qui vient de passer à ma droite. Elle va sûrement repasser. Il n'y a pas la F40. Et non, comme on a vu, il n'y a plus la F40. C'était pour un tournage vidéo qu'elle était là hier, si ceux qui ont vu. Donc on verra sûrement la vidéo tournée dans quelques temps. Regardez-moi ça. Là, c'est bien éclairé, c'est bien mis en valeur. La nouvelle McLaren Artura. T'as déjà vu une Fefe GTO? Oui, cet été. Magnifique. Comme tu dis, Nathan, ouais, c'est magnifique. Bel éclairage. Les toutes dernières, du coup, McLaren Artura, toute neuve, qui coûte environ, pour ceux que ça intéresse, 270 000 € sur le modèle exposé. Et c'est un véhicule hybride avec un V6 qui fait 680 chevaux. Alors à choisir, moi je prends une 720S en Spider là-bas, ou même une coupée en 720S pour avoir des belles portes en papillon comme ça. Une couleur orange pour 720 chevaux, totalement en thermique. Par contre le tarif il est un peu au-dessus, à 333 000 €. Après, à vous de me dire ce que vous prenez entre la 720S qui est juste ici, ou la deuxième 720S en Spider, ou une Artura, les toutes dernières. C'est vrai que l'arrière, il est beau quand même. Mais bon, se dire que là, tu as un V6, et là, tu as un V8, et là, c'est totalement thermique, et là-bas, c'est hybride. C'est sûr que là-bas, tu vas pas payer grand-chose pour la carte grise. Là, tu vas payer bonbon. Moi, la cabriolet. Ah, le petit Spider là-bas, il est pas mal. Avec les ceintures orange. On voit pas d'ici, je suppose qu'il y a les étriers orange comme sur celle-là. Pour que ça fasse un petit rappel. Des surpiqûres orange, je les vois d'ici. Sur les sièges. C'est une des plus belles voitures. Ouais, la 720S, elle est magnifique. Il n'y a pas une McLaren F1, non. 720S orange, elle est très très belle. Elle est toute neuve aussi. Hein. Je sais même pas si elle a des kilomètres déjà un petit peu. Si vraiment elle est neuve, parce qu'elle n'a pas le trou pour plaque d'immatriculation. Non, ça doit être des véhicules d'exposition qui n'ont jamais roulé. Le prix ça pique, et bah ouais, tu tapes chez McLaren là. Le petit fantôme, la Rolls Phantom qui passe. Et l'intérieur, quand tu ouvres les portes, que tu vois comme ça, des deux côtés. Tout en Alcantara. Le volant, tout. Le toit, tout ce que tu veux, c'est tout en Alcantara. Ça, j'adore. C'est une magnifique matière. La 765 LT au-dessus, mais c'est pas comparable. Oui, c'est pas comparable. Après, elle est pas présentée, la 765 LT. Sinon, je te l'aurais choisi direct. C'est comme si tu aurais mis une McLaren P1 ou une McLaren Senna. C'était rien à voir, mais là, pour ce qu'il y a en vitrine, à choisir entre la Artura et la 720S, je prends une 720S. Bien sûr, hein, c'est juste mes goûts. Hein. Après, j'ai pas les moyens. La bise profite bien. Merci beaucoup, Cyril. Bon courage à toi si tu bosses cette semaine. Merci à ceux qui tapotent. 134 000 j'aime, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les canards. Il s'amuse avec des petits canards.
Ça marche. Bah, amuse-toi bien. 4L au choix. T'auras peut-être plus le budget pour une Renault 4L, ouais. On va repasser devant chez Ferrari, on va remonter du côté du Fermont. On va voir si ça circule un peu et on retournera à la place du casino. Elle est dans un magnifique état, cette 718 Spider. Dans ce stand, j'ai vu la Senna. Oui, il y a quelques mois, il y avait une Senna exposée chez McLaren. Ça change assez souvent quand même. Enfin, assez souvent. Ça change pas si souvent que ça. Mais ça change, heureusement. À toutes, oui. Bon, mon petit reflet aberrant. Ça n'a pas bougé. Le sas, il n'y a rien au sas, c'est trop tôt. C'est vraiment trop tôt. Regarde, je te montre d'ici. On verra pas. Le parking du sas et le parking du Twiga, il est juste là-bas. Et t'as encore toutes les barrières. Donc il y a 0 voiture, c'est encore trop tôt. Et je sais même pas s'il y en aura ce soir. On est mardi soir, en pleine semaine. On verra s'il y en a. Bah, j'y mettrai sûrement en story sur Instagram. C'est pour ça que je vous invite tous à venir sur Instagram. Tu m'étonnes que ça change pas si souvent. Cher la déco. Ouais. Après, si ils changent, c'est peut-être parce qu'ils ont vendu leur voiture. S'ils ont vendu la 720S qui est exposée ou la Artura qui est exposée, bah, c'est qu'ils peuvent la changer. Mais bon, la Artura, ils la mettent en avant, c'est la dernière McLaren. La 720S, par contre, c'est vrai qu'ils pourraient tourner, parce que deux 720S, c'est magnifique, mais ils pourraient mettre une 765 LT, ils pourraient mettre quelque chose de beaucoup plus beau. Et bon, une 765 LT, c'est numéroté à 765 exemplaires, il me semble. Je sais pas s'il n'y a pas un truc comme ça. Ouh, l'autre côté, il y a une Aston Martin qui vient de passer. J'ai pas réussi à voir le modèle. Non, Cyril, pour te répondre, ma voiture est totalement d'origine. Juste l'échappement. L'échappement qui est légèrement modifié. Un GLE. Au Canada, il est 13h15. Ah, vous sortez de table. Et nous, on va rentrer à table là, pour le repas du soir. Audi RSQ3 qui a fait chanter un petit peu le 5 cylindres. Et derrière moi, nous avons toujours cette magnifique Porsche GT4. Tu es où? Je suis en plein centre de Monaco. Avec des motards fous. Il a vraiment pas peur. Il y a quoi de beau? Bah, de belles autos comme d'habitude à Monaco. Oh là là, 135 000 j'aime, merci beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est une MT-07 pour ceux qui ont reconnu. Le son, de toute façon, il se reconnaît facilement hein, sur une MT-07. Le moteur risque quoi à faire ça? Bah, faire du bruit et dépasser la limitation de vitesse. Bah, il risque une belle amende. Après, ils peuvent pas perdre de points s'il est matriculé en monégasque. Ils n'ont pas de points sur leur permis. L'amende, par contre, le tarif de l'amende, je pourrais pas te le dire. Oh, Porsche Turbo S. Hop, il se cache. Oh, qu'est-ce que c'est? GT3. Le Grinardo comme ça, là. Sur une GT3 991. Waouh! Elle est flambante. On dirait que c'est une peinture neuve. On va essayer de la retrouver. Il avait l'air posé, le conducteur. J'aime bien les motos. Sans plus, je suis plus voiture.
fait, il cherche l'amende. Il va pas tarder à la trouver, je crois. Ou alors, est-ce qu'il m'a vu, j'étais en live, il fait que passer devant, je sais pas. Tu es monégasque, pas du tout. Je suis en vacances à Monaco. Et je m'y connais pas trop en moto, mais je pense qu'il a pas la chicane. Dites-moi si je me trompe. Merci beaucoup pour les 136 000 j'aime. On va se poser un petit peu sur le muret là. Voir si ça circule un petit peu. Et après on montera tranquillement place du casino. Voir si ça bouge là-bas. Coucou, vite fait, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Merci pour le petit écureuil. Est-ce que ça a bougé un petit peu au Fermont? On a un Bentley Bentayg à Porsche Cayenne coupé. On a toujours les 3 supercars. La Féfé, la Porsche et la Lambo. Avec la belle déco. Merci Nati pour la petite donation. Il y a peut-être la chicane, mais il a changé le pot, c'est sûr. Ok. Oh. Qu'est-ce que je vois là? Ce serait pas la 3e Maserati Gran Turismo ce soir? 3e Maserati Gran Turismo. Ils se sont passés le mot. On va aller la voir, cette Maserati. C'est une 3e Maserati Gran Turismo qui est magnifique avec la fenêtre ouverte. Alors je vais me positionner si vous voulez faire une petite capture d'écran. Matriculé à Andorre. Avec les petites Lambo, Féfé et Porsche derrière, ça peut être sympa. Comme ça. Tu live jusqu'à quelle heure? Aucune idée. Aucune idée. Ah, c'est Jimmy qui fait le bordel avec la MT-07. Si c'est toi, bah, dédicace à toi, fais attention à ne pas recevoir une petite amende. Des plaques à Andorre, non, on n'en voit pas souvent. En même temps, Andorre, c'est pas super grand. Et pour qu'ils viennent jusqu'à Monaco, c'est pas commun. Ah, la belle Maserati Gran Turismo, c'est la 3e de la soirée. Cette fois-ci elle est blanche, on en a vu 2 noires ou grises. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Oh là là, tout en carbone. Siège, à l'arrière du siège c'est du carbone. Sur le haut de la porte comme ça c'est en carbone. Toute la console, il y a une ligne en carbone. Maserati Gran Turismo MC Stradale. Ah bah c'est ça, les 2 pots d'échappement au milieu, je cherchais le modèle. MC Stradale. Le volant il fait un peu ancien. Même la console, hein, ça fait un peu ancien, mais un V8 comme ça de chez Maserati. Oh là là, ça hurle. Frein céramique. Là tu vends un rein pour un disque. Avec les petites entrées, les sorties d'air plutôt sur le capot. Elle est monstrueuse. Si vous voulez faire une capture d'écran encore de face. Avec la déco de Noël derrière. Merci beaucoup pour les 138 000 j'aime. Là, on a une très belle Gallardo qu'on a vue tout à l'heure. Il n'y a pas une GT3 RS verte au casino. Il y avait tout à l'heure une GT3 RS verte qui est partie devant nous et qui perdait la plaque. Du coup, on a fait passer un petit message au proprio et qui a re-scotché la plaque. Je vais mettre derrière la Lambo si vous voulez. Avec la F430, une 911 Carrera et la Gallardo.
Gallardo Superleggera. Plaque du couleur italienne. Et je peux pas reculer plus. Donc à part tourner le téléphone comme ceci si vous voulez faire une capture d'écran, je peux rien faire mieux. Et encore, la voix même pas en entier. C'est compliqué là. Elle est un petit peu trop reculée. Alors que les pots échappement énormes. Un petit démarrage, ça fait pas de mal. Oui, c'est ça, c'est une Lamborghini Gallardo Superleggera qui fait 570 chevaux. Ça coûte combien d'occasion? Je te laisse taper tout ça sur internet, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Lamborghini Gallardo Superleggera. Occasion. Et cette Maserati, elle est dans un état aussi incroyable. 3 Maserati dans un super bel état. Cette fois-ci, c'est pas un intérieur marron, parce que là, c'est un intérieur bien sportif, avec des sièges en baquet. Des sièges baquets, intérieur beaucoup d'Alcantara, voire même que du cuir et Alcantara. Coque de siège en carbone. Là, franchement, c'est une belle bête. Là, la fenêtre est ouverte, mais bon, il y a quand même l'alarme. Donc si je passe la main, elle risque de sonner. Et j'ai peut-être fait sonner l'alarme. Ça m'a cassé les oreilles. Il y a la fenêtre ouverte. Ah bon, faut pas s'approcher plus de 2 mètres alors. À moins de 2 mètres plutôt. Merde alors. Je pense qu'ici je ferai pas sonner l'alarme. Part en courant. Non, justement, c'est le moment où il faut monter dedans et partir. Allez, on va remonter du côté du virage. Ça m'a tué. Je sais pas. En tout cas, c'était un beau line-up qu'on avait. Au moins, c'est efficace. Ah, franchement, il n'y a rien à dire sur l'alarme. On aura fait le test. C'est moins d'1 mètre, ça sonne. Je sais même pas comment c'est possible d'ailleurs. C'était le proprio. Non, c'était le voiturier. Le voiturier qui avait les clés dans la main. Mais le temps qu'il trouve les bonnes clés, c'est pour ça que ça a mis un moment, ça a sonné pendant un petit moment. Un Porsche Cayenne. Il n'y a que des Porsche Cayenne, il n'y a que des SUV en ce moment. On va se poser là, on va voir si ça circule un petit peu. Merci beaucoup pour les 140 000 j'aime. C'est très efficace. Ouais. Ah, Jimmy, la Mini Cooper S. Ok. Oh, excellent. Monsieur a une Mini Cooper S qui a le diable avec une MT-07 qui a le diable aussi. Tu montes pas dans les voitures. Bah non, c'est pas mes voitures, je vais pas monter dedans. Là, la preuve, tu t'approches à moins d'1 mètre, il y a une alarme qui sonne. Tellement c'est efficace les alarmes. T'as quoi comme voiture l'unique? Je t'invite à venir sur Instagram R-du-bas Siroc et tu auras ta réponse. J'ai une Volkswagen Sirocco. T'es là pour combien de temps? Je repars samedi. Donc le dernier live à Monaco, ça sera vendredi. T'as pas croisé une Bentley blanche comme celle que j'ai publiée? Ah, j'ai pas vu. Je peux pas savoir ce que t'as publié. RS7 ou R8? Oula, c'est rien à voir. T'as la familiale et la sportive. La supercar, voire l'hypercar pour certains, et la sportive avec un V8.
Les RS7, j'adore. Les R8, j'adore aussi. Très compliqué. Je prendrai les deux. Hein. Une pour le week-end et une pour la semaine. Je sais pas si c'est pas l'MT-07 là-haut qui fait des petites craves. À quand un Twizy? Une Twizy, pas prévue là pour l'instant. Il y a 2 Porsche Cayenne qui descendent. Non, un Porsche Cayenne et un Porsche Macan. Un Cayenne coupé et un Porsche Macan. Il faut frotter la béquille. La béquille, la béquille. Ah là 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 là. La R8 arrête la production, ouais. Après la toute dernière Audi R8 GT. Le revoilà. Ah, il est venu avec son scooter fou devant. Qui faisait frotter la béquille. Qui a fait des petites étincelles là contre le boudon. Bien sympa. Il fait chaud à Monaco, bah là 7-8 degrés, ouais, on est pas mal. C'est calme Monaco, ouais, ça c'est calme. C'est pour ça que si vous voulez, on va remonter place du Casino, si ça vous dit. Est-ce que ça vous dit aux 150 000 j'aime? Je vois que vous n'êtes pas bien loin. On commence à remonter sur la place du Casino en passant par le Twiga qui est là. Le petit raccourci pour arriver plus rapidement à la place du Casino. T'aimes bien les Taycan? Non, je suis pas fan, c'est électrique donc je suis pas fan. Tu penses quoi de la 488 Pista? Eh ben j'adore ça. La 488 Pista Piloti, je l'aime encore plus. C'est dans le top 3, voire non, elle est top 5 de mes Ferrari préférés. Non, top 3, ouais, top 3. Parce que la Ferrari, avec la 812 Competizione, elles sont un peu plus haut dans le classement. T'as déjà vu un Urus ou pas? Oui, regarde ma story Enzo sur Insta. Tu verras, il y en a 3 au même moment. T'aimes Pagani? J'adore ça, ouais. J'attends ça. Si je devais choisir entre... Bon, j'allais dire si je devais choisir entre Koenigsegg et Pagani, je pense que je prendrais Pagani. Je préfère la TDF. La TDF est très jolie pour une F12 TDF, oui. Pour une 812 Competizione, je préfère. Casino. On va aller aux 150 000 j'aime et je vois que vous êtes super chaud pour qu'on aille au Casino parce qu'on est déjà à 148 000. Comme ça, tu te fais casser les oreilles par la MT-07. Je me suis déjà fait casser les oreilles par la MT-07. Je sais pas si je le ferai faire 2 fois. Beaucoup de bus, hein, beaucoup plus de bus que de supercars. Ça va toi? Le livreur fou. J'avais même pas vu qu'il me faisait coucou. 151 000 j'aime, et ben c'est parti, on remonte place du Casino. On va suivre ce Porsche Macan. C'est 2 Porsche Macan. Non, il y en a un qui part là. On va passer par le Twiga. La police qui descend. Une série 5. Oh là là, vous êtes incroyable. 152 000 j'aime. Vous allez super vite. Vous allez super vite. C'est le petit tour hein, du soir en live, c'est sympa. C'est toujours aussi sympa de le faire avec vous, en bonne compagnie comme ça. Hier, on a été bien servi par une Ferrari F40. Et ce soir, par 3 Maserati Gran Turismo, dont une qui a voulu faire la maline. Elle, là-bas, là, cette Maserati, elle a voulu faire la maline. Lambo ou Ferrari? Ça, c'est une bonne question. Quand je regarde les modèles chez Ferrari, il y en a beaucoup que je préfère à Lamborghini. Je mettrais Ferrari.
sympa. Petite 500 Abarth. 595 Turismo. Ta caisse préférée, j'en ai pas vraiment. Merci Anthony pour ton message. Oh, une petite reine. Mais oh là, par contre c'est le gang des Fiat 500. C'est comment là? Il y a un rassemblement de Fiat 500, un rallye? Il m'a fait flipper. Il fait frotter la béquille des deux côtés lui. Il est bon, il est bon. Le SUV Ferrari par contre il est incroyable. Le Purosangue, il est magnifique. J'attends de le voir, je suis impatient. C'est même une des voitures que je suis le plus impatient de voir en vrai. Parce qu'en image, en vidéo, en photo, il est incroyable. Alors à voir. Pour le son, parce qu'un V12, ça serait incroyable. Qu'est-ce qui descend? C'est un bus qui monte. Non, il y a un moteur quand même. Non, il n'y a pas de moteur. Il est de retour. Si tu parles de moi, oui, je suis de retour. Oula, une bouteille de vin là. Quelqu'un qui s'est fait un petit verre alors que le Bouddha Bar il est fermé. On pourrait se poser là et boire un petit coup. Ils ont oublié la bouteille quand ils ont fermé le Bouddha Bar samedi soir ou dimanche soir. Elle est vide la bouteille, ouais j'ai vu. C'est bien dommage. Je l'aurais pas prise. Hein. Je suis pas un alcoolo à ce point-là. Étrange quand même le design du Purosangue. Bah écoute, moi je trouve que c'est un peu au goût du jour. Faut changer un peu de format. Hein. Faut le Urus, le RSQ8, ça se ressemble un peu. Le Purosangue, et ben ça se démarque un petit peu. En plus, ça, c'est pas un V8 biturbo, c'est un V12. Alors, un V12 dans un SUV, j'ai hâte de voir ça. C'est comme la Bugatti Mistral, ça n'a rien à voir, mais c'est un véhicule que j'adore en photo. Donc j'ai hâte d'en voir une en vrai si j'ai l'occasion un jour. Le SUV Ferrari, il est sorti. Après, je crois qu'il n'y en a pas encore qui sont livrés. Je peux me tromper, mais j'en ai pas encore vu en vidéo des Purosangue livrés. Ça se trouve, ça sera pas livré avant, je sais pas, avril ou j'en sais rien, moi. Je veux pas dire de bêtises. Cool le retour. Tu en penses quoi de l'hybride? Bah pour pas payer sa carte grise ou pour la payer beaucoup moins cher, c'est pas mal. C'est tout ce que je trouve comme point positif. Moi je suis complètement plus sur du thermique, 100% thermique. Tant qu'on peut en avoir du 100% thermique, je vais en profiter. Quand on sera obligé d'acheter de l'hybride, ben, on achètera de l'hybride. Hein. Comment on peut mettre une voiture devant le casino? Bah tu arrives, le voiturier va te demander si tu as une carte premium par exemple, ou si tu as les sous pour payer. Et si tu peux, bah tu peux rentrer. S'il y a de la place, tu rentres. S'il n'y a pas de place, tu vas sur un parking public. T'as quoi comme voiture toi? Je t'invite à venir sur Instagram, tu auras tes informations. Tu auras ta réponse pour savoir ce que j'ai comme voiture. J'ai une Volkswagen Sirocco. Mais je t'invite à venir sur mon Instagram R-Siroc pour que tu puisses la voir en photo, en vidéo. La Bentley Continental, ouais, elle est super belle. Étrier rouge, jante noire. Très très belle. Merci à ceux qui tapotent. 157 000 j'aime. 2 Porsche Cayenne coupés. Un gris, un rouge côte à côte. J'avais même pas remarqué. C'est le Casino, exactement. Avec une très très belle déco de Noël. Qu'est-ce que c'est? Une Jaguar ça, non? Jaguar. Ah, j'ai pas réussi à voir le modèle. Une ancienne. Là on a le dernier BMW en électrique. Et là vraiment on a une très très belle déco. Je vais retourner voir sur le devant de l'hôtel de Paris
Si ça a bougé un petit peu. Là, on a un beau Classe G63 MG qui arrive. Ça, c'est le véhicule du peuple à Monaco, hein. Surtout à cette période. Ils sortent plus les supercars, ils sortent beaucoup les SUV. Et on a notre deuxième Lamborghini de la soirée. Ça, c'est pas mal. Ouh, mais ça s'est garé un peu par là. Le Urus. La Jaguar qui revient. Du coup, pour le modèle de la Jaguar, c'est une XJS V12. Alors, je savais pas que Jaguar faisait des V12. Enfin, si quand même, Jaguar fait des V12, si quand même. Je savais pas qu'ils avaient mis un V12 là-dedans. J'aimerais un Macan. C'est sympa un Macan, ouais. La carte premium, c'est même pas, elle s'achète pas, je crois, hein. C'est vraiment, faut que tu sois un habitué du casino de Monaco, faut que tu ailles jouer assez souvent, faut que tu aies lâché une certaine somme d'argent dans le casino pour qu'il t'offre une carte premium, ou c'est un truc comme ça en fait. Après, j'ai pas plus d'infos, hein. Je suis pas un fan de casino, je suis pas un addict, mais c'est ce qu'on m'a dit, quoi. Le Classe G qui revient. On a un très joli Urus. J'ai envie d'aller voir l'intérieur. Quelle couleur il est? Parce qu'avec les LED, on pourrait croire qu'il est clair. Et au final, il est marron. On a vu mon reflet aberrant encore. Putain. Trop propre les vitres. Il est marron. On dirait peut-être pas comme ça à l'image. Si, là on dirait un peu plus. Il est noir avec des éléments marrons. La très belle Aston Martin. Qu'on a vu tout à l'heure. Un Porsche Macan, là pour la personne qui aime bien les Porsche Macan, en voilà un. Et la Maserati Gran Turismo. Avec un intérieur bien marron aussi. Ça fait un beau line-up. Et vous arrivez bientôt aux 160 000 j'aime. Merci beaucoup. Moi, je pense que je vais bientôt couper le live pour ce soir parce que ça fait combien de temps? Ça fait déjà 1h30 que je suis en live. C'est déjà pas mal. C'est pas assez, ça bouge pas assez pour continuer le live, je trouve. On aura fait quand même un beau tour dans Monaco. C'était bien sympa. Donc maintenant, je vais essayer d'aller faire 2-3 petites stories sympas. Avec des belles vidéos en 4K que je vous posterai en story sur Instagram. C'est pour ça que je vous invite tous à venir sur Instagram. Merci à ceux qui le feront. C'est R-Siroc sur Insta. Et sinon, on va se retrouver demain ou les prochains jours en live comme d'habitude. Cette petite tour du soir, c'est sympa. La Ferrari California là-bas qui se prépare à partir. L'Hermitage, on l'a fait tout à l'heure, il n'y avait rien. À part une Aston Martin signée. Signée. Il n'y avait rien d'autre. Le X6M 2022, t'en penses quoi? J'adore. C'est comme le X4M Compete 2022, le X6M Compete en 2022 aussi. Ils sont magnifiques. Deux engins diaboliques. Merci beaucoup PH qui partage mes réseaux. Mon Insta, mon YouTube, c'est R-Siroc. C'était pas cette nuit exactement, c'était de la nuit entre samedi et dimanche. C'était il y a bientôt 3 jours que ça a eu lieu. Avec le beau Classe G. Je vais essayer de vous filmer la petite California qui s'en va avant de couper le live. Très très belle cette California. Merci à ceux qui viennent sur Insta, ça fait super plaisir.
Je vois la petite notification. Merci pour les 162 000 j'aime. C'est un très beau record en 1h30 quand même. 162 000 j'aime. Vous êtes incroyables. J'espère que vous avez encore tous vos petits doigts pour tapoter les prochains jours. Moi, je vais vous dire à tout de suite. Je vais vous dire à tout de suite sur Instagram. Je vais couper le live pour ce soir. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes encore 310 personnes sur le live. Et je vous invite à venir donc sur Insta pour ne rien rater de la soirée qui va suivre sur Monaco. Je vais essayer de poster quelques stories comme d'habitude. Ce sera un peu de meilleure qualité, on va dire. A plus BG, merci pour vos messages. Pourquoi tu coupes? Parce que ça fait déjà 1h30 que je suis en live. J'ai déjà fait tout le tour de Monaco. En tout cas, les endroits les plus intéressants dans Monaco pour voir des super voitures. On est au mois de décembre. C'est pas comme au mois d'août. Vous vous en doutez, ça bouge beaucoup moins. Au mois d'août, on pouvait rester 4, 5, 6, voire 7 heures. Le plus que je suis resté en live, 7 heures au mois d'août. Parce que ça bougeait, ça s'arrêtait pas. Il y avait toujours quelque chose. Là, vous pouvez le voir, quand les personnes vont manger, c'est vide. Ils sont tous garés. Je vous les filme depuis tout à l'heure. C'est incroyable d'avoir ça devant, mais je vous ai fait le tour des dizaines de fois déjà. Ouais, avant, je faisais des lives de minimum 3 heures. Avant, c'était surtout cet été, au mois de juin, au mois d'août. Même des périodes au mois de novembre où je faisais des lives pendant un bon moment. Mais là, en fait, 3 heures, à part tourner en rond et vous montrer 4 fois la même voiture, faire le tour 4 fois et revoir la même voiture, c'est pas trop utile. C'est pour ça que je vous invite à venir sur Insta, ça sera plus facile pour moi. Je vais refaire mon petit tour et voir s'il y a quelque chose. Sinon, s'il n'y a rien, profiter de ma soirée, peut-être aller boire un coup, faire des manèges au marché de Noël, je sais pas, profiter de mes vacances. C'est la moitié, ouais, c'est la moitié, Julia. Merci BMW 360 XL. Merci pour ton abonnement. Allez les gars, merci beaucoup. 165 000 j'aime, vous êtes incroyables. J'espère que vous battrez ce record les prochains jours. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, une bonne nuit. Passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui taffent. Et ouais, j'achèterai une maison peut-être un jour ou un appartement déjà de 4 ou 5 mètres carrés, pas plus parce que j'ai pas les moyens sur Monaco. Et je vous souhaite une bonne soirée. On va se couper le live juste après cette magnifique Rolls-Royce Phantom 8, les toutes dernières maison de chez Rolls, on va dire. Dans un vert anglais, magnifique. Bonne soirée tout le monde, ciao ciao. À demain ou à tout de suite sur Instagram. R-Siroc sur Insta. À tout de suite. Merci Robin. Et non, Jade, pour répondre à ta question. Ciao ciao.